Hong Kong, 1964. La chaleur d'août rendait l'air dense, presque solide. L'école de kung-fu du maître Wong Chun Leung se trouvait au 3e étage d'un immeuble délabré à Kowloon, où l'odeur d'encens se mêlait à la sueur et aux bois anciens. Wong avait 42 ans, un corps de combattant vétéran, des mains calleuses forgées par des décennies à briser des planches de bois et les os d'adversaires. Il était connu dans tout Hong Kong comme l'homme qui n'avait jamais perdu un combat de défi. 73 victoires, 0 défaite. Certains disaient qu'il était le meilleur combattant de Wing Chun vivant. D'autres disaient qu'il était simplement le meilleur combattant, point final. Par cet après-midi de jeudi, Wong était assis sur une chaise en bois au centre de son kowon, entouré de 15 de ses élèves les plus avancés. Il venait de terminer un entraînement intense de Chi Sao, les mains encore vibrantes de la pression constante. C'est alors qu'un jeune homme franchit la porte. Il avait 23 ans, mince, 1,70 m de hauteur, se déplaçant avec une légèreté qui semblait presque dansante. Bruce Lee. Bruce n'était pas inconnu. Il avait été élève d'Ip Man, le même maître qui avait formé Wong. Mais Bruce était parti pour l'Amérique, à San Francisco, et des rumeurs disaient qu'il enseignait le kung-fu à des non-chinois, brisant la tradition millénaire de garder les secrets martiaux au sein de la culture. Pire encore, on disait que Bruce modifiait le Wing Chun traditionnel, le mélangeant à d'autres arts, créant quelque chose qu'il appelait Jeet Kune Do. Pour des puristes comme Wong, cela était une hérésie. « Maître Wong, » dit Bruce, sa voix calme mais résonnant dans la salle silencieuse. « Je suis venu vous parler de quelque chose que j'ai entendu. » Wong ne se leva pas. Il regarda simplement le jeune homme avec des yeux qui avaient déjà vu des centaines de challengers. « Et qu'as-tu entendu, jeune homme ?» Bruce fit un pas en avant. « J'ai entendu que vous avez dit dans une interview que le kung-fu moderne devient inutile, qu'il se transforme en danse, en performance, quelque chose de beau à regarder mais qui ne fonctionne pas dans un vrai combat. » Le silence dans la salle devint absolu. Les élèves de Wong se regardèrent. C'était vrai. Wong avait donné cette interview 3 semaines plus tôt à un journal local, critiquant sévèrement les écoles modernes qui mettaient l'accent sur des formes élaborées et des mouvements acrobatiques au lieu de l'efficacité brutale au combat. Mais personne ne s'attendait à ce que quelqu'un vienne le confronter à ce sujet. Wong se leva enfin, ses 1,75 et 80 kilos, faisant paraître Bruce encore plus frêle en comparaison. « Je l'ai dit, oui. Et je maintiens chaque mot. La plupart des écoles aujourd'hui enseignent du cirque, pas du combat. Elles enseignent des mouvements qui sont beaux dans les films, mais qui te laissent mort dans une bagarre de rue. » Bruce hocha lentement la tête. « Je suis d'accord avec vous. » La réponse surprit Wong. Il s'attendait à un défi, à de la colère, à une défense, pas à un accord. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Bruce choisit ses mots avec soin. « Parce que dans la même interview, vous avez utilisé mon nom. Vous avez dit que j'étais un exemple parfait de ce problème. Un gamin qui est parti à Hollywood faire des trucs pour les caméras, qui a oublié ce qu'est un vrai combat, qui enseigne une version diluée de kung-fu à des Américains, qui veulent se sentir puissants sans faire le travail dur. » Wong ne nia pas. « C'est ce que je pense. Tu étais un élève prometteur. Ip Man parlait bien de toi. Mais tu as choisi la gloire plutôt que la maîtrise. Tu as choisi de modifier un art que des générations ont perfectionné. Tu n'as pas de respect pour la tradition. » Bruce inspira profondément. « Je ne suis pas venu ici pour discuter de philosophie, maître Wong. Je suis venu faire une demande. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai appris. Laissez-moi démontrer que ce que j'ai développé n'est pas du cirque, pas de la danse, pas inutile. » Les élèves de Wong commencèrent à murmurer. Était-ce un défi? Wong leva la main, les faisant taire immédiatement. Il étudia Bruce pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans les yeux du jeune homme, quelque chose que Wong reconnaissait parce qu'il l'avait lui-même à 23 ans. La faim. Pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour une validation plus profonde. Le besoin de prouver que son chemin, aussi non traditionnel qu'il soit, avait de la valeur. « Tu veux me défier ?» demanda Wong, sa voix basse mais claire. Bruce secoua la tête. « Je ne veux pas combattre contre vous. Je veux que vous m'attaquiez. » La salle explosa en murmures incrédules. Wong fronça les sourcils. « Explique-toi. » Bruce pointa le centre du kowon. « Restez là, je reste ici, à 3 mètres de distance. Quand vous déciderez, attaquez-moi comme vous voulez. Coup de poing, coup de pied, n'importe quelle technique. Je vais démontrer que je peux intercepter et contrôler n'importe quelle attaque que vous ferez. Si j'échoue, j'admets publiquement que tout ce que vous avez dit sur moi est correct. Si je réussis, vous retirez vos déclarations. » Wong faillit rire, presque. Mais il y avait quelque chose dans la posture de Bruce, dans la façon dont il se tenait relaxé mais centré, qui retint le rire. « Tu sais combien d'hommes j'ai vaincus en combat de défi ?»
Bruce hocha la tête. Je sais. 73. C'est pour ça que je vous ai choisi. Si je peux faire ça avec le meilleur combattant de Wing Chun vivant, personne ne pourra questionner l'efficacité de ce que j'ai développé. Wong regarda ses élèves. Ils étaient tendus, attendant sa réponse. Refuser serait perdre la face. Accepter serait donner à Bruce exactement ce qu'il voulait. Mais Wong n'était pas arrivé là où il était en refusant des défis. D'accord, dit-il enfin. Mais à une condition. Si tu échoues, tu n'admets pas seulement être dans l'erreur. Tu arrêtes d'enseigner. Tu fermes ton école à Auckland et tu n'enseignes plus jamais le kung-fu à quiconque. Le poids de ces mots tomba sur la salle comme une pierre. Bruce n'hésita pas. J'accepte. Ils prirent de position. Wong au centre du Kun, Bruce à 3 mètres. Les élèves formèrent un cercle autour d'eux, témoins silencieux de ce qui allait se passer. L'après-midi d'août à Hong Kong semblait s'être arrêté. Pas un bruit de la rue en bas ne pénétrait ce 3e étage. Wong adopta sa posture de Wing Chun, garde haute, poids réparti, prêt à exploser dans n'importe quelle direction. Bruce se tint simplement debout, mains relaxées le long du corps, pieds à la largeur des épaules. Aucune tension visible dans son corps. Il semblait attendre un bus. « Quand vous voulez » dit Bruce calmement. Wong étudia le jeune homme. Il chercha des signes de préparation, de tension musculaire, n'importe quelle indication de comment Bruce allait réagir. Il n'en trouva aucune. C'était comme regarder de l'eau calme. 3 secondes passèrent. Wong décida de ne plus réfléchir. Il explosa en avant. L'attaque fut un coup de poing direct classique de Wing Chun, le vertical fist, visant le centre de la poitrine de Bruce. C'était un coup que Wong avait utilisé 1000 fois, affiné par des décennies de pratique, exécuté avec une vitesse qui faisait paraître les hommes plus jeunes, lents. Ses élèves avaient vu ce coup abattre d'innombrables adversaires. Mais le coup n'arriva jamais. Au moment où Wong commença son mouvement en avant, Bruce se déplaça. Pas en arrière, pas sur le côté, mais légèrement vers l'intérieur, à un angle de 15 degrés qui plaça son corps hors de la ligne d'attaque, mais le maintint dangereusement proche de Wong. La main droite de Bruce monta, non pour bloquer mais pour rediriger, touchant le poignet de Wong avec une pression si subtile qu'elle semblait presque absente. Mais ce toucher fut suffisant. L'élan du coup de Wong fut dévié de quelques centimètres, assez pour passer en frôlant l'épaule de Bruce au lieu de toucher son centre. Simultanément, la main gauche de Bruce était déjà en mouvement. Elle glissa sous la garde maintenant compromise de Wong et toucha son cou, doigt positionné exactement sur l'artère carotide. Ce ne fut pas un coup, ce fut un toucher contrôlé. Mais tous dans la salle comprirent ce que cela signifiait. Si Bruce avait appliqué de la pression, s'il avait utilisé un vrai coup au lieu d'un toucher démonstratif, Wong serait inconscient au sol. Tout se passa en moins d'1 seconde. Un clin d'œil. Les élèves de Wong restèrent paralysés, leur cerveau essayant de traiter ce que leurs yeux avaient vu, mais ne pouvaient te croire. Wong se figea. La main de Bruce était encore sur son cou. Il pouvait sentir son propre pouls contre les doigts du jeune homme. Il pouvait sentir à quel point il était vulnérable. Comment, en une fraction de seconde, il était passé d'attaquant à proie. Bruce retira sa main et fit un pas en arrière, revenant à sa position initiale. « Encore » demanda-t-il simplement. Wong ne répondit pas immédiatement. Son orgueil était blessé, mais son esprit analytique de combattant était en pleine activité. Que diable venait-il de se passer? Comment un déplacement si petit avait-il complètement annulé son attaque? Comment Bruce avait-il trouvé cette ouverture si instantanément? « Encore » dit Wong, sa voix plus dure maintenant. Cette fois, il n'annonça pas son intention. Il attaqua simplement, un low kick visant la jambe avant de Bruce, quelque chose pour le déséquilibrer. Bruce leva la jambe au dernier microseconde, laissant le coup passer sous lui, et dans le même mouvement tourna son corps, sa main touchant le dos de Wong, tandis que l'élan du maître le portait en avant. Ce fut un autre toucher de contrôle. Bruce aurait pu pousser et faire tomber Wong. Il aurait pu frapper ses reins. Au lieu de cela, il démontra simplement qu'il avait la position, le timing, l'avantage. Wong se redressa, respirant un peu plus lourdement maintenant. Pas de fatigue physique, mais de frustration croissante. Il essaya encore. Un double coup de poing, point vertical suivi d'un crochet. Bruce intercepta le premier et évita le second avec un mouvement de tête minimal, si petit qu'il semblait impossible qu'il soit suffisant. Mais il l'était. Sa contre-réponse fut un toucher à la tempe de Wong. Point de knock-out, démontré, non exécuté. 4 fois, 5 fois, 6 fois. À chaque attaque, le résultat était le même. Wong ne pouvait toucher Bruce, ne pouvait même pas le forcer à reculer. Et à chaque interception, Bruce démontrait où il aurait pu terminer le combat s'il l'avait voulu. Après la 7e tentative, Wong s'arrêta. Ses mains tremblaient, non de peur,
mais de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Le doute. Le doute sur tout ce qu'il pensait savoir du combat. Le silence dans la salle était total. Absolu. Personne ne bougeait. Les élèves de Wong voyaient leur maître invincible, l'homme qui avait vaincu 73 challengers, être complètement dominé par quelqu'un de 20 ans plus jeune et de 15 kilos plus léger. Et le pire, Bruce faisait cela paraître facile. Aucun effort visible, aucune respiration lourde. Il était simplement là, comme l'eau trouvant son chemin autour des rochers. Wong regarda Bruce, vraiment regarda, pour la première fois. Comment fut tout ce qu'il put dire. Bruce relâcha sa posture. Vous avez raison sur beaucoup de choses, maître Wong. Le kung-fu traditionnel est dilué dans beaucoup d'écoles. Il devient performance. Mais vous avez tort sur une chose. La solution n'est pas de s'accrocher encore plus fort à la tradition. C'est d'évoluer. C'est de prendre ce qui fonctionne de chaque art et de rejeter ce qui ne fonctionne pas. C'est de s'entraîner contre de vrais adversaires, pas seulement de pratiquer des formes. C'est de tout questionner, y compris ses propres maîtres. Wong resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il s'inclina. Une révérence profonde, de respect genou. Quand il se redressa, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Toujours de l'orgueil, mais maintenant aussi de la curiosité. Tu as gagné, pas seulement physiquement. Tu as prouvé ton point. Bruce rendit la révérence. Je ne suis pas venu pour vous vaincre, maître Wong. Je suis venu montrer qu'il y a plus d'un chemin vers la vérité dans le combat. Wong hocha lentement la tête. Puis, à la surprise de tous, il sourit. Un sourire petit, mais genou. Tu veux que je retire mes déclarations? Je vais faire mieux que ça. Je vais dire publiquement que Bruce Lee m'a appris quelque chose aujourd'hui, que tradition sans évolution est une mort lente. Il tendit la main. Bruce la serra, et dans cette poignée de main, 4000 ans de tradition martiale chinoise rencontrèrent sa prochaine génération. 10 secondes. C'est tout ce qu'il fallut à Bruce Lee pour changer l'esprit d'un des combattants les plus têtus et traditionnels de Hong Kong. Pas avec des mots, pas avec de la philosophie, mais avec une démonstration pure et indéniable d'efficacité. L'histoire de ce jour se répandit dans les écoles de kung-fu de Hong Kong, comme un feu. Certains l'appelèrent de la chance, d'autres un truc. Mais les 15 élèves qui en furent de témoins savaient la vérité. Ils avaient vu l'impossible devenir réalité. Ils avaient vu l'avenir des arts martiaux vaincre le passé, non par manque de respect, mais par évolution.